comment est-ce qu'une simple méthode peut vraiment transformer une vie du tout au tout. Aujourd'hui, on va décortiquer The Miracle Morning de Hal Elrod. C'est une routine matinale qui n'est pas née du succès, loin de là, mais d'une épreuve qu'on peine même à imaginer. Bon, on plonge direct dans le vif du sujet. L'histoire ne commence pas avec une idée de génie sous la douche. Non, non. Ça commence avec un moment de mort clinique. C'est un début, disons, intense. En fait, ce récit, c'est un voyage à travers 2 crises vraiment profondes. La première, un accident qui aurait dû lui coûter la vie. La seconde, une ruine financière totale. Et c'est de ces cendres qu'est née une solution qui a fini par inspirer des millions de personnes. Allez, on plonge dans le premier événement, celui qui a tout déclenché. Les détails sont glaçants. À seulement 20 ans, la vie de Hal Elrod est complètement pulvérisée. Le diagnostic anéantirait n'importe qui, des séquelles à vie et cette certitude martelée par les médecins qu'il ne marchera plus jamais. Et ce qui est fascinant, c'est la réaction de l'équipe médicale. Face à son attitude positive, ils ne voient pas de la résilience. Non, ils voient du déni. Pour eux, c'est sûr, il est tout simplement incapable d'accepter sa nouvelle réalité. Mais en réalité, Hal n'était pas dans le déni. Il appliquait déjà, sans le savoir, un outil hyper puissant pour maîtriser ses émotions. Un concept qui va devenir la première pierre de toute sa méthode. Et ça, c'est la question fondamentale que toute cette histoire pose. Est-ce qu'on est juste les jouets de nos circonstances ou est-ce qu'on peut activement décider de notre état émotionnel, même quand on fait face au pire du pire? Voilà la règle. Elle est simple, presque brutale. Quand quelque chose de négatif arrive, on a le droit de se plaindre, de crier, de pleurer, mais attention, le minuteur est enclenché. 5 minutes et pas une de plus. Le processus est très concret. C'est comme un petit rituel pour purger toute la négativité et ensuite pivoter vers l'action. Le moment clé, c'est cette phrase « Je ne peux rien y changer ». C'est une acceptation radicale du passé qui libère le présent pour se concentrer uniquement sur ce qu'on peut contrôler. Et voilà le résultat de cette règle, résumé dans une seule phrase qu'il a dite à son père. En acceptant le pire scénario possible, mais avec joie, il s'est libéré de la peur. Et ça lui a permis de se concentrer à 100% sur son objectif, remarcher. Des années plus tard, après une récupération que les médecins eux-mêmes ont qualifiée de miraculeuse, la vie de Hal est de nouveau frappée. Mais cette fois-ci, la crise est beaucoup plus universelle. La crise de 2008, c'est la tempête parfaite. Il perd ses revenus, il perd sa maison, et cette fois, il est seul. Endetté jusqu'au cou, il sombre dans une dépression si grave qu'il a du mal à sortir de son lit le matin. Cette comparaison, c'est vraiment le cœur de sa prise de conscience. Pendant sa dépression, il se réveillait parce qu'il devait. C'était un mode réactif, médiocre. C'est là qu'il a compris qu'il devait trouver une raison de se réveiller parce qu'il le voulait. C'est tout le passage d'une matinée qu'on subit à une matinée qu'on choisit. Alors qu'il est au fond du gouffre, un ami lui donne un conseil tout simple. Va courir et écoute des audios de développement personnel. Et c'est pendant une de ces courses qu'une idée va germer, la solution ultime, le Miracle Morning. Et voici la phrase qui a tout changé. En entendant cette citation de Jim Rohn, Hal a une véritable épiphanie. Pour avoir une vie de niveau 10, il doit d'abord devenir une personne de niveau 10. Le succès, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire en devenant meilleur. Du coup, il a décidé de ne pas réinventer la roue. Il s'est posé une question toute simple. Que font les personnes qui réussissent le mieux dès leur réveil? Et il a compilé les pratiques les plus efficaces. Et voilà le résultat. L'acronyme SAVERS. Silence, affirmation, visualisation, exercice, reading pour la lecture et scribing pour l'écriture. 6 des habitudes les plus puissantes au monde condensées en une seule routine pour démarrer la journée du bon pied. Bien sûr, l'objection numéro 1, c'est « Ah, mais moi, je ne suis pas du matin ». Alors, Hal a fait un sondage dans sa communauté. Le résultat, 72% des gens qui pratiquent le Miracle Morning ne se considéraient pas comme des lève-tôt avant de commencer. Ça montre bien que ce n'est pas une question de nature, mais de stratégie. Prenons un exemple très concret de l'impact de cette routine. Juste la partie lecture. Disons qu'on s'engage à lire seulement 10 pages chaque matin. 10 pages, ça peut paraître peu, mais l'effet cumulé, lui, est énorme. Sur une année, ça représente plus de 3600 pages. Et 3650 pages, c'est l'équivalent d'environ 18 livres de 200 pages. Pensez-y, 10 petites minutes par jour pour lire 18 livres par an. C'est ça, la puissance des petites habitudes quotidiennes. Alors, quels ont été les résultats pour Hal Elrod lui-même? Eh bien, la transformation a été aussi rapide que profonde. Les résultats sont juste spectaculaires.
En 2 mois seulement, il double son revenu et surmonte sa dépression. Cette routine n'a pas seulement sauvé sa vie, elle l'a propulsé à un niveau qu'il n'avait jamais atteint même avant. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Cette méthode, au fond, ce n'est pas juste une question de se lever tôt. C'est une question de commencer chaque journée de manière intentionnelle, en investissant sur soi-même, pour devenir la personne capable de créer la vie que l'on désire. C'est une question qui mérite réflexion.